podcasts universitaires, prenez désormais le rendez-vous de votre émission Universcience. Universcience, c'est la tribune de vulgarisation des travaux de recherche et de promotion de leurs auteurs. Retrouvez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 16h sur Radio Univers. Universcience, la science au service du développement. La science au service du développement. Universcience. Universcience, la tribune de l'expression de la science. Optimisation des dimensions augmentées de l'absorbeur pour un chauffe-eau solaire compact, c'est le thème de ce numéro de votre émission Universcience. Elle reçoit à ce propos Dr Kofi Wilfried Adiou. Il est enseignant à INSTI, entendez Institut National Supérieur de Technologie Industrielle de l'Université d'Abomey et à l'École Polytechnique de l'Université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous. Dr Adiou, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons recevoir Gilberte pour les informations scientifiques. Gilberte, bonsoir. Rizika Toalé-Koudou, bonsoir. Amis de la science, bonsoir et bienvenue sur votre émission Universcience. Nous vous suivons. En Chine, des chercheurs scientifiques ont fait naître des porcelets avec des organes qui comportent des cellules de singe. Plusieurs essais de création d'embryons hybrides entre espèces animales ou même avec cellules humaines ont été lancés ces dernières années, mais aucun n'avait été mené jusqu'à terme chez les cochons pour des raisons à la fois éthiques et scientifiques. Les porcelets, qui résultent de 4000 embryons au départ, sont décédés dans la semaine suivant leur naissance. Très peu de cellules se sont d'autre part développées lors de la croissance de l'embryon. L'ouverture de la COP25 a débuté la semaine dernière et à cette occasion, l'EDF a présenté un état des lieux international et inédit des perceptions de l'opinion publique en matière de climat. D'une part, certaines restent sceptiques quant aux causes du changement climatique en cours et d'autre part que de fortes attentes pèsent sur les gouvernements lorsqu'il s'agit de la lutte contre le réchauffement. France, pour finir, les chercheurs de l'université française ont élaboré un nouveau vaccin pour lutter contre les maladies chroniques de l'intestin. Empêcher les bactéries du microbiote de peser sur la barrière internationale est l'objectif principal de ce nouveau vaccin. Testé sur des souris, le vaccin va les protéger contre les maladies inflammatoires, mais aussi contre l'obésité et le diabète. Une stratégie qui, selon ces chercheurs, est envisageable chez l'homme. Rizikatou Alé-Koudou, c'est tout pour les informations scientifiques de ce jour. Bien à vous Gilberte et merci pour ces notes scientifiques. Optimisation des dimensions augmentées de l'absorbeur pour un chauffe-eau solaire compact. C'est le thème autour duquel va tourner la discussion de cet après-midi. Pour permettre à nos auditeurs de s'imprégner de la thématique, Dr Adiou, que peut-on entendre par optimisation? Merci beaucoup, madame. Quand nous parlons de l'optimisation, c'est un mot que nous utilisons dans tous les domaines, mais en ce qui nous concerne principalement, quand nous parlons de l'optimisation, c'est une méthode pour augmenter la performance du système que nous avons conçu, donc la performance du système de chauffe-eau solaire thermique. Qu'en est-il alors de chauffe-eau solaire compact? Un chauffe-eau solaire compact, c'est simplement une petite amélioration par rapport au chauffe-eau classique qui existe. Nous avons simplement condensé l'absorbeur, ce qui permet de capter la chaleur du soleil. Donc, la forme compacte permet à ces chauffe-eau d'absorber plus qu'ils devaient absorber s'ils étaient des capteurs classiques. D'accord. Et que peut-on alors retenir ou comprendre du thème en général optimisation des dimensions augmentées de l'absorbeur pour un chauffe-eau solaire compact?
D'abord, quand nous parlons de chauffe-eau, c'est un dispositif qui permet de produire de l'eau chaude à base du soleil. Donc, nous pouvons avoir de l'eau chaude simplement avec ce dispositif, de l'eau chaude à des températures que nous voulons. Alors, lorsque nous parlons d'optimisation des dimensions au niveau du chauffe-eau, au niveau de l'absorbeur du chauffe-eau, c'est de permettre à l'absorbeur de capter beaucoup de chaleur au niveau du soleil et de restituer cette chaleur à l'eau qui passera par là pour être chauffée. Voilà. Et quelles sont les différentes techniques d'optimisation? Bon, les différentes techniques d'optimisation, ça rejoint un peu le côté scientifique parce que nous avons plusieurs techniques d'optimisation. Les chercheurs le savent, nous sommes d'accord, mais la technique que nous avons utilisée ici, c'est de suivre l'évolution, le principe d'évolution du système et aller voir à quel niveau nous avons le point de performance le plus élevé. Et autour de ce point, nous allons maintenant analyser tout ce qui caractérise ce point et tirer des conclusions scientifiques qui pourront être utilisées maintenant dans la réalisation, dans la conception. Ok. Alors, quels sont les objectifs de cette optimisation? L'objectif principal de l'optimisation du système, c'est d'augmenter, quand je parle de la performance, je peux faire un peu allusion au rendement pour permettre à beaucoup de personnes de comprendre le rendement du système. D'accord? Donc, c'est d'élever le rendement du système parce que les capteurs solaires classiques que nous avons, qui sont des capteurs solaires plans, sont des capteurs qui sont simples à réaliser. Donc, on peut les réaliser chez nous, mais les autres capteurs qui ne sont pas simples à réaliser demandent un peu plus de technique. Dans les moyens techniques, nous n'en avons pas. Alors que les capteurs simples, on peut les réaliser, mais le problème au niveau de ces capteurs, c'est que leur rendement est faible, ou bien leur performance est faible. Ce qui est un point négatif pour les capteurs. Donc pour nous, c'est d'essayer d'améliorer le rendement de ces capteurs, puisqu'ils sont déjà simples à réaliser chez nous. Si on améliore les rendements ou bien la performance, vous voyez, on peut quand même utiliser ces capteurs chez nous avec beaucoup plus de facilité, les réaliser. Au lieu de les importer, on peut les réaliser chez nous. D'accord. Donc, alors quels sont les différents types de chauffe-eau que vous fabriquez à partir de ces différentes techniques d'optimisation? Oui, il y a plusieurs formes de chauffe-eau. Il y a les chauffe-eau qu'on appelle les chauffe-eau à absorbeur sous vide, qui sont des techniques plus évoluées. Il y a des chauffe-eau solaires plans. D'accord. Nous, on travaille sur les chauffe-eau solaires plans. C'est facile à réaliser, comme je vous l'ai dit. Au niveau des chauffe-eau solaires plans, ce que nous avons utilisé, c'est les chauffe-eau solaires plans à absorbeur plan. Voilà. Donc, ce que nous, on a fait, c'est seulement les chauffe-eau solaires plans à absorbeur plan. D'accord. Et c'est ça qu'on a optimisé. Maintenant, il y a... Nous expliquer ce que vous mettez dans chauffe-eau solaire plan? Oui, un chauffe-eau solaire plan, c'est simplement... quand je parle de chauffe-eau, c'est constitué de deux parties. D'accord? Deux parties essentielles. Il y a la partie capteur solaire et la partie ballon de stockage. C'est dans ce ballon que nous allons conserver l'eau que nous avons chauffée, d'accord, par le capteur solaire. On va conserver dans le ballon de stockage. Et cette eau peut être utilisée à une date ultérieure. Ça peut être... on chauffe l'eau aujourd'hui, on peut l'utiliser demain ou dans la nuit. Quand il n'y a pas le soleil, on peut l'utiliser l'eau. On peut l'utiliser plus tôt. Maintenant, le capteur, lui, il est exposé au soleil, d'accord, pour chauffer l'eau. Donc, quand je prends le chauffe-eau solaire, c'est un dispositif simplement qui permet de récupérer la chaleur du soleil et la transmettre à l'eau. Cette dernière est chauffée et est conservée dans le ballon de stockage pour être utilisée après. On peut l'utiliser directement comme on peut l'utiliser après. Une question, est-ce qu'on pourrait directement chauffer l'eau à partir de l'absorption, sans même, sans quitter le soleil, avoir le chauffe-eau au soleil et en même temps chauffer son eau et l'utiliser plus tard dans la soirée ou quand il n'a pas le soleil, au coucher du soleil et tout ça? Oui, on peut... votre question, c'est de demander si on a besoin nécessairement du système que j'ai conçu. Je n'ai pas bien compris. Non, le système, vous l'utilisez, c'est fait pour chauffer l'eau. Oui. Et l'eau, vous avez dit tout à l'heure que utiliser l'eau quand il n'y a pas le soleil. Oui. Est-ce que cela voudra dire qu'en fait, il faut forcément
chauffer l'eau seulement quand il y a le soleil, ou le capteur peut permettre à l'utilisateur de chauffer l'eau plus tard, ou c'est nécessairement dans la journée quand il y a le soleil? Merci. C'est pourquoi le nom a dit chauffe-eau solaire. Donc quand il n'y a pas le soleil, on ne peut pas chauffer l'eau. Donc le capteur est exposé au soleil. Dans la nuit, on ne pourra pas chauffer l'eau. Et c'est pourquoi on a prévu un ballon de stockage pour stocker. Donc le besoin de la personne, bien le besoin de la structure, on essaie de dimensionner. En tout cas, le ballon de stockage a des dimensions qu'il faut pour assurer le besoin de la personne toute la journée de 24 heures. Donc on chauffe l'eau, on lui stocke ça et lui va utiliser comme quand il veut. Donc quand il y a dans la nuit, on ne pourra pas chauffer par exemple l'eau avec ce dispositif. On sera obligé d'utiliser ce qui est dans le ballon de stockage. D'accord. Est-ce que quand vous le ballon de stockage, oui, je suppose que c'est ça le conteneur, ce qui contient l'eau. Oui. Donc est-ce que quand il y a le soleil en pleine journée, on peut, et quand on n'expose pas oui, le chauffe-eau oui, au soleil, c'est là que ça ne permet pas de chauffer de l'eau dans la soirée? Ou carrément, je voudrais en fait savoir si dans la journée sans comment dire, le capteur, est-ce que ça réserve de l'énergie, voilà, est-ce que ça réserve de l'énergie pour plus tard, ou l'énergie captée est en même temps exploitée avant le coucher du soleil? Non, mais quand vous exposez le capteur au soleil, lui, son rôle, c'est de prendre directement la chaleur du soleil quand il y a le soleil. Donc s'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas la chaleur du soleil. Quand on prend cette chaleur, on envoie ça à l'eau qui circule, et cette eau maintenant sera conservée dans le ballon de stockage. Cette eau peut être utilisée en même temps comme elle peut l'être plus tard. Nous sommes d'accord. Donc s'il n'y a pas le capteur exposé au soleil, nous n'aurons pas l'eau chaude. Donc si nous voulons utiliser de l'eau à n'importe quel moment, il faut que le capteur soit exposé au soleil. On dépose ça au soleil, c'est un truc qu'on peut déposer, c'est comme les panneaux solaires photovoltaïques, on dépose au soleil, il n'y a pas de problème. Tant que le soleil se lève, nous sommes d'accord, on a de l'eau chaude. S'il n'y a pas le soleil, on n'a pas de l'eau chaude. D'accord. On va utiliser ce qui était produit pour être stocké dans le ballon de stockage. Docteur Adio, vous allez profiter pour nous exposer le processus de chauffage d'eau avec ces différents chauffe-eau solaire compacts. Ok, le processus de chauffage d'eau, c'est simple. Je vous ai dit que le système de chauffe-eau solaire est constitué de deux parties. Il y a une partie qu'on appelle le capteur et l'autre partie qu'on appelle le ballon de stockage. Les deux sont reliés par des conduites. Nous sommes d'accord. Donc le capteur est chargé de capter, de prendre la chaleur du soleil. Nous sommes d'accord avec le dispositif qui est conçu. Ça lui permet de prendre la chaleur du soleil et de la transmettre à l'eau. Donc l'eau froide vient au niveau du capteur. L'eau froide, c'est l'eau de Soneb. Nous sommes d'accord. Vient au niveau du capteur. Et puis sur le capteur a un absorbeur qui capte la chaleur. Cet absorbeur a pour rôle maintenant de transmettre la chaleur, d'accord, qu'il avait captée à l'eau. Donc l'eau qui était venue froide, à la sortie, ça devient de l'eau chaude parce qu'elle avait pris plutôt de la chaleur au niveau de l'absorbeur. Et cette eau chaude maintenant est renvoyée dans le ballon de stockage. Pendant qu'elle sort du ballon de stockage, il y a une autre eau froide qui revient la remplacer. Et cette dernière aussi se réchauffe, elle repart et ainsi de suite. Le système continue. Donc ainsi on va chauffer toute la quantité d'eau que nous voulons dans le ballon de stockage. Alors en quoi l'optimisation des dimensions augmentées avantage l'utilisateur du chauffe-eau solaire compact? Oui, et lorsque quelqu'un veut investir, il va voir ce qu'il va tirer comme bénéfice. D'accord? Donc en augmentant le rendement, c'est une façon d'augmenter la quantité de l'eau que nous allons chauffer avec notre absorbeur. Je prends un exemple. Lorsque vous prenez 1 mètre carré d'un capteur, d'un chauffe-eau solaire classique qui n'était pas muni d'ailettes, quand je prends 1 mètre, je peux chauffer par exemple une quantité d'eau autour de 42 litres, 45 litres, d'accord, à une température moyenne de 65 ou bien 70. Mais lorsque nous prenons notre capteur que nous avons optimisé, la même quantité d'eau, on peut la chauffer jusqu'à une température de 90 degrés. Ou bien, on peut chauffer à une température de 70 degrés, mais une quantité d'eau plus élevée. Au lieu de chauffer 42 litres, nous allons chauffer jusqu'à 75 litres. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui investit gagne plus
au lieu de gagner moins. Donc c'est ça qui intéresse plus le client. Et c'est ça qui, plus les autres chauffe-eau solaire, ce qui était classique, dont le rendement est bas, ça fait que les gens ne sont pas vraiment intéressés parce que le rendement est faible. On investit trop, on récupère peu. Vous aviez parlé du chauffe-eau solaire plein. À part le chauffe-eau solaire plein, est-ce qu'il existe encore d'autres types de chauffe-eau solaire? Oui, il existe d'autres types de chauffe-eau solaire. Il y a le chauffe-eau solaire plein, mais absorbeur sous vide. Et ça, l'absorbeur n'est pas plein, donc c'est des tubes qui sont en vitre, d'accord, dont la conception est un peu compliquée, nous sommes d'accord. Mais le rendement est meilleur par rapport au chauffe-eau classique. Par exemple, lui, le rendement pour lui, c'est 75%, alors que les chauffe-eau classiques, sans optimisation, sont autour de 50%, 45%. Nous sommes d'accord. Mais quand nous, on est passé à l'optimisation, on est allé aussi à un rendement de 75-76%. Avec la technique qui est plus simple que nous pouvons utiliser chez nous. Parce que le problème que nous voulons résoudre, c'est quoi? Il faut qu'on soit capable de produire ces chauffe-eau chez nous et de les utiliser ici au lieu de les importer. Parce que ce qu'on importe ne respecte pas les conditions climatiques. Les gens n'ont pas fabriqué en respectant les conditions climatiques d'ici. Ils ont fabriqué en fonction de leurs conditions climatiques. Si bien que ici, ces chauffe-eau solaires ne fonctionnent pas dans leurs conditions optimales. Alors, est-ce que c'est possible d'importer ces chauffe-eau importés, est-ce qu'il est possible de les modifier et de les conditionner selon le climat de la sous-région? Oui, c'est bon, mais technologiquement ou bien techniquement, ce n'est pas rentable. Nous sommes d'accord. On peut les modifier, mais quand on va faire le bilan après, le coût, d'accord, l'analyse du coût montrera que ce n'est pas avantageux. Parce que ce qui est fait, vous allez modifier, ce n'est pas sûr, d'accord, d'atteindre ce que c'est. Ça peut être possible, mais en matière de coût, ce n'est pas du tout rentable. D'accord. Vous avez ces études, vos recherches, c'est pour l'utilisation du chauffe-eau solaire et tout ça. Oui. Alors, quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous avez opté pour un chauffe-eau solaire et que vous l'avez ensuite optimisé pour augmenter la rentabilité de ces chauffe-eau solaires compacts? Merci. J'avais déjà énuméré, d'accord, de façon indirecte. L'une des raisons d'abord, nous sommes d'accord, c'est d'augmenter la performance ou bien le rendement de ces chauffe-eau. La raison qui suit directement, c'est de permettre la production et la conception de ces chauffe-eau sur place. Donc, une façon de localiser, d'accord, ces chauffe-eau et de permettre à ce que, en fonction de nos conditions climatiques ici, que ces chauffe-eau soient adaptés à nos milieux. Nous sommes d'accord. Pour une simple illustration, quand on prend les chauffe-eau qui sont importés, étant donné que dans les pays comme la France, à un moment donné, vous avez la température qui était très basse, ceux-là utilisent, au lieu d'utiliser l'eau chez nous pour aller récupérer la chaleur, ils utilisent un fluide caloporteur qu'on appelle dans lequel ils mettent des antigels qu'on ne peut pas boire. Parce que ces antigels, d'accord, protégeront l'eau, d'accord, à se solidifier. Parce que dans la nuit, quand la température descend, ou bien pendant certaines périodes, si la température est en dessous de 0, on aura de la glace, ce qui n'est pas bon. Alors que si nous, par exemple ici, à aucune période, on a la température inférieure à 0. Donc on n'a pas besoin, par exemple, de ces antigels qui augmentent, d'accord, les coûts d'achat au niveau de ces chauffe-eau. On peut utiliser directement notre eau parce que nous sommes dans une situation, dans une condition climatique où on n'a pas besoin d'utiliser les antigels. Ça, c'est un exemple. Donc, on prend directement l'eau et l'eau va directement cueillir la chaleur, alors que les autres, c'est un autre flux qui va cueillir la chaleur et qui va donner encore à l'eau. Donc, il y a plusieurs échanges. Et il y a des rendements au niveau de chaque échange, ce qui n'est pas bon pour notre milieu. Donc, il faut localiser ces chauffe-eau. Il faut que nous-mêmes, on commence par produire des choses qui répondent à nos réalités. Alors, docteur Adiou, quel est l'impact écologique d'un chauffe-eau solaire? L'impact écologique d'un chauffe-eau solaire, lorsque vous prenez un chauffe-eau solaire, vous voyez, c'est un système, d'accord, qui fonctionne à base d'énergie renouvelable, donc le soleil. Un chauffe-eau solaire va permettre, par exemple, de réduire les émissions, d'accord, l'émission des gaz à effet de serre. Donc, un chauffe-eau solaire a un impact positif
sur l'environnement, la protection de l'environnement. Parce qu'on va utiliser seulement les énergies renouvelables. Merci. Et en ce qui concerne l'apport à la communauté béninoise et à la sous-région, parce que tout à l'heure vous avez dit que ces chauffe-eau sont conditionnés selon le climat de la sous-région. Alors là, nous supposons que ces chauffe-eau ne sont pas utilisés qu'au Bénin ou certainement dans la sous-région, puisque nous partageons presque le même climat avec les pays voisins. Bien sûr. Alors, quel est l'apport de ces chauffe-eau en ce qui concerne dans le domaine économique, dans le domaine financier et plein d'autres domaines à la communauté béninoise et de la sous-région? Ok, merci. Et le chauffe-eau solaire, d'accord, dont nous avons essayé d'augmenter la performance ou bien le rendement, a beaucoup d'impact dans le domaine solaire et dans tous les domaines, j'allais dire. Je m'explique. Vous voyez, quand je prends un chauffe-eau solaire, je peux produire de l'eau chaude sans dépenser de l'électricité, sans dépenser de l'argent plutôt dans l'électricité. Il est vrai, nous avons plusieurs types de chauffe-eau solaires. Nous avons les chauffe-eau solaires qui peuvent utiliser une pompe, d'accord, pour faire circuler l'eau. Mais ce que nous on a fait, nous n'avons pas utilisé de pompe. L'eau circule, c'est-à-dire par un principe que nous appelons le principe gravitaire en technique. Donc, on ne va pas dépenser de l'électricité ou bien de l'énergie avant de produire de l'eau chaude. Donc, on va produire de l'eau chaude gratuitement. Il suffit simplement d'acquérir le dispositif, on aura de l'eau chaude. Ce qui veut dire qu'on va soulager la SBE avec nos problèmes énergétiques, les coupures. C'est une façon de diversifier, d'accord, les sources énergétiques, les ressources énergétiques. On va soulager la SBE, donc la SBE aura le temps de distribuer, d'accord, le courant à d'autres personnes. Autre chose, lorsque vous produisez de l'eau, par exemple, avec les chauffe-eau classiques, qui utilisent les résistances électriques, vous allez payer à la SBE. Alors que ici, votre facture ne portera plus, d'accord, la partie chauffage de l'eau. Donc, on va faire de l'économie pour les foyers. Ok, est-ce à dire que si j'installe un chauffe-eau solaire chez moi, est-ce que j'aurai à payer un crédit d'impôt? En tout cas, est-ce que j'aurai à payer un frais à la SBE à la fin du mois? Rien. Rien du tout. Vous n'allez rien payer à la SBE. Parce que vous n'utilisez pas un courant de l'électricité que la SBE donne. Vous ne payez rien. Ok. Qu'est-ce qu'un système solaire photovoltaïque? Un système solaire photovoltaïque, c'est un système qui permet d'utiliser toujours, d'accord, la chaleur du soleil pour produire de l'électricité. D'accord, on va produire de l'électricité à base des systèmes solaires photovoltaïques. Ici, c'est un peu différent. Nous produisons du chaud. Nous sommes d'accord. Là-bas, on va produire de l'électricité, le courant. Quel est le rôle d'un chauffe-eau thermodynamique? On appelle ça les systèmes thermodynamiques, les chauffages thermodynamiques. C'est un peu plus à ce niveau, d'accord, la technique est un peu plus évoluée. C'est pour obtenir, d'accord, des fluides à des températures très élevées. C'est-à-dire quoi? On va installer des capteurs solaires, mais on utilise dans ce cas des miroirs pour amener des fluides thermodynamiques à des températures très élevées pour permettre de tourner des turbines. Là, on va produire de l'électricité, d'accord, avec l'électricité avec des puissances très élevées qui peuvent servir même des industries. Nous sommes d'accord. Ce que les systèmes solaires photovoltaïques, les PV, ont du mal à faire parce que lorsque la charge est très grande, vous investissez beaucoup et c'est compliqué. Mais les systèmes solaires thermodynamiques, d'accord, ça permet de produire de l'électricité avec la turbine. Donc, on va utiliser ces systèmes pour chauffer le fluide à des températures élevées. Donc, on va trouver maintenant des fluides, des vapeurs surchauffées qui seront détendues sur des turbines. Donc, les turbines vont tourner pour aller tourner des alternateurs et on aura l'électricité après. Alors, à ce niveau, le processus est beaucoup plus complexe. Oui, c'est beaucoup plus complexe. D'accord. Mais on a de l'électricité avec une très grande puissance qu'on peut utiliser partout. D'accord, merci à vous, Dr Adio. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes sur Univers Science, optimisation des dimensions augmentées de l'absorbeur pour un chauffe-eau solaire compact. C'est le thème de la discussion de ce numéro de votre émission et nous recevons pour vous Dr Kofi Wilfried Adio. Il est enseignant à INSTI, entendez Institut National Supérieur de Technologie Industrielle de l'Université d'Abomey
et à l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, cette discussion se poursuit. Docteur Adirou, dites-nous quelle est la popularité de chauffe-eau soleil à l'usage dans la société béninoise et dans les environs. Bon, aujourd'hui, lorsque nous prenons le cas du Bénin, c'est un système que les gens peinent à utiliser parce qu'ils ne comprennent pas l'importance du système. Bon, c'est pourquoi je vous dis merci pour l'organisation de l'émission. Les gens n'utilisent pas parce qu'ils ne comprennent pas l'importance. Quand vous allez au niveau des maisons, nous sommes d'accord, les gens préfèrent chauffer l'eau directement comme on le fait avec le gaz, avec le bois, en tout cas avec les combustibles pour l'utiliser. Quand vous allez par exemple, je prends là où les besoins se font sentir, vous allez au niveau des hôtels, les gens utilisent de l'eau chaude, mais on va utiliser les résistances chauffantes pour chauffer l'eau. Donc il y a les chauffe-eau classiques qui utilisent les résistances chauffantes. Dans les hôpitaux également, les gens utilisaient, mais la facture est énorme, si bien que dans les hôpitaux, vous allez voir que les gens n'utilisent plus ça. Les bonnes dames qui accouchent, elles sont obligées d'aller de payer de l'eau chez d'autres bonnes dames qui ont l'habitude de chauffer à côté, ce qui constitue autre problème. Profitez pour nous rappeler les avantages du chauffe-eau compact et comment son usage en fait. Comment est-ce que cela peut être utilisé et détailler en fait tous ces... Merci. Par rapport à ça, les avantages, j'ai commencé par parler des avantages économiques tout à l'heure, où celui qui utilise le chauffe-eau ne paiera rien à la SBE, ce qui va quand même permettra de soulager la SBE. Maintenant, au niveau de la société même, j'ai parlé des centres de santé. C'est ça qui nous a, au début des travaux, quand on était en master, c'est ça qui nous a trop poussé, nous a trop touché, parce qu'on voit que les bonnes dames qui vont à l'hôpital pour accoucher, après l'utilisation de l'eau chauffée sur place, celles qui chauffent l'eau, elles font de leur nécessaire, elles font ce qu'elles peuvent. Mais les conditions dans lesquelles on chauffe l'eau, ne garantit pas la santé de ces femmes qui accouchent. Et après, on va commencer à parler des infections parce que l'eau n'a pas la qualité qu'il faut. Donc, lorsqu'on va utiliser l'eau là, on va installer, par exemple, ces chauffe-eau dans les centres de santé, dans les maternités, ça permettra aux dames d'avoir de l'eau de qualité. Aussi, ça permettra également aux sages-femmes qui sont là d'utiliser rapidement le soin sera efficace parce que on va attendre que la dame ou bien ses parents aillent acheter de l'eau chaude et revenir si l'eau n'est pas prête là-bas. Vous voyez, tout ça là, ça rend un peu les soins que les sages-femmes ont voulu, d'accord, à tout moment donner à nos mamans, ça rend un peu difficile les choses à leur niveau. Quand je reviens dans nos maisons, par exemple, quand je prends les chauffe-eau, ça peut nous aider. Je prends une femme qui vient à la maison, qui est au service, comme son mari, qui vient à la maison à 19h, tout le monde vient à la maison. La femme se met encore à la cuisine et elle court par-ci, par-là pour nourrir la famille. Et c'est à 22h que la femme finit tout, elle est fatiguée. Alors qu'avec les chauffe-eau, quand nous avons déjà de l'eau qui était préchauffée, la femme va passer moins du temps à la cuisine parce que pour préparer la pâte, elle prend de l'eau qui était déjà chauffée à 80 degrés par exemple, elle met sur le feu, elle passera moins de temps pour faire la cuisine, ce qui va régler d'autres problèmes, d'accord, des problèmes conjugaux. Le mari qui vient le soir et qui, la nuit, peut-être a besoin de sa femme. La femme était déjà fatiguée. Quand le mari n'est pas satisfait le lendemain, quand on se réveille là, tout le monde est dans des états, ce qui n'est pas bon. Ça permettra également à la femme, comme je l'ai dit, de vite faire la cuisine. Le matin, lorsque le monsieur aussi va au service, il ne va plus déranger sa femme pour dire, bon, faites-moi chauffer de l'eau. Non, l'eau est déjà chauffée. Il va prendre son eau et il va prendre, si c'est le thé, il prend ça, il sort. Les enfants aussi, donc ça va alléger. Ça permettra également, puisqu'on a vite fait la cuisine, on a déjà préchauffé l'eau, le gaz va beaucoup durer à la maison. Le gaz qu'on va utiliser pour chauffer de l'eau jusqu'à 80, on a économisé ça. Vous voyez, donc au lieu de finir son gaz en 1 mois ou bien en 3 semaines, on peut utiliser le gaz là pendant 2 mois, pendant 3 mois. Vous voyez. Ça fait une économie également pour la famille et ça a des impacts sur le plan social. La famille qui se trouve à l'aise trouvera également de la facilité à aider les autres personnes, les frères et sœurs, les parents. Donc voilà un peu
les trucs là. Même les bonnes dames qui vendent au bord des voies peuvent utiliser ça pour améliorer leur système de vente. Autant d'avantages pour le chauffe-eau solaire compact. Alors dites-nous, quels pourraient être les effets néfastes de ce chauffe-eau sur la santé? Sur la santé, je pense que les effets néfastes, parce que, comme je vous l'ai dit, il faut mettre à contribution les gens de la santé pour améliorer, d'accord? Parce que, vous voyez, l'eau va passer autour des matériaux pour être chauffée quand on prend l'absorbeur, tout ça. Donc, il faut étudier la qualité de l'eau qui sort du chauffe-eau pour être conservée. Sinon, si l'eau du SONEB n'a pas de problème, nous sommes d'accord, et que le système est conçu avec les matériaux qu'il faut, l'eau qui sort n'aura pas de conséquences sanitaires. D'accord? C'est comme vous chauffez de l'eau à la maison. S'il n'y a pas de conséquences lorsque vous chauffez de l'eau à la maison, il n'y en aura pas lorsque vous utilisez les chauffe-eau solaires. Okay. Docteur, que pensez-vous faire pour parler des avantages d'un chauffe-eau solaire à la population béninoise? Merci. Ouais, c'est parler à la population béninoise. Nous, on pense que il faut quand même organiser des rencontres au niveau de certaines personnes. Quand on avait parlé de la santé, tout ça, au cours de nos études, on était allé au CNHU par exemple, et on a rencontré les sages-femmes qui sont là. Ce sont elles qui nous ont expliqué un peu comment les choses se passent. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous comptons un peu sur les étudiants, d'accord, qui travaillent dans ce domaine-là. On les aide à développer la filière. Nous sommes d'accord. Donc, quand ces étudiants vont comprendre un peu le fonctionnement, le principe, les avantages, on va organiser des séances de sensibilisation en restant en association, en tout cas en communication avec les ONG qui travaillent dans le domaine de l'énergie et même qui travaillent dans le bien-être, d'accord, de la vie des hommes, de la population, pour aller auprès de ces personnes, pour leur expliquer que on peut avoir telle chose avec les avantages qu'il faut, on va expliquer ça. Donc c'est ce que nous pensons, mais actuellement on n'a pas encore les moyens de notre politique. Les moyens vont venir. Amen. Le chauffe-eau compact solaire, est-ce que cela est déjà disponible pour quelqu'un qui voudrait déjà s'aventurer dans ce domaine, l'utiliser pour réduire les difficultés quotidiennes et tout ça? Oui, le chauffe-eau solaire, moi, comme je vous l'ai dit, si quelqu'un a besoin de ça, la personne me dit je vais lui fabriquer ça, mais ce n'est pas encore comme les cahiers. Cela voudrait dire que ce n'est pas un chauffe-eau solaire. Oui, je fabrique ça, mais ce n'est pas encore comme les cahiers. On va chercher quelque part. J'ai besoin du cahier, donc je vais à Topa, je vais chercher. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore comme les panneaux solaires photovoltaïques. On a besoin de ça, on va dans la boutique pour aller prendre. Ce n'est pas encore ça. Donc, si la personne me contacte, je vais étudier ses besoins, d'accord, ce qu'il veut utiliser, en tout cas, pour ce qu'il veut utiliser dans ce cadre, et on va lui faire le dimensionnement. On va lui produire ça. Pas que cela sera une bonne idée de l'avoir en stockage pour quelqu'un qui viendrait et qui voudra l'avoir en toute urgence? Parce que je ne sais pas combien de temps, pouvez-vous nous dire combien de temps cela prend pour avoir un chauffe-eau solaire commandé il y a 1 heure, je ne sais pas. Combien de temps il vous faut pour l'avoir? Oui, ce que tu dis là, ça fait... Si on pouvait avoir ça en stockage, ce serait vraiment notre joie. On pense à ça. L'idée, c'est ça. Mais il faut avoir les moyens pour faire. Nous sommes d'accord. Si vous commandez un chauffe-eau solaire, d'accord, aujourd'hui, ça dépend des dimensions. Mais je prends un ménage, nous sommes d'accord, au plus 5 personnes. Lorsque vous commandez un chauffe-eau pour ceux-là, je pense au plus, d'accord, en 2 ou 3 semaines, vous pouvez l'avoir. Si je laisse tout, d'accord. Donc ça prend du temps. Oui, donc parce qu'il faut mettre à contribution les soudeurs. Puisque jusque-là, je n'ai pas encore les chances que moi-même je gère. Est-ce que vous comprenez? Oui, si vous avez besoin de main-d'œuvre. Voilà, si j'ai des gens que je gère, en 1 semaine ou en 3 jours, on peut sortir le chauffe-eau. Nous sommes d'accord. Alors, est-ce que cela est accessible à tout le monde ou c'est seulement réservé à des personnes de classe élevée? Non, je vous pose la même question par rapport aux panneaux solaires photovoltaïques. Cela est accessible à tout le monde? Je pense oui. Donc l'autre aussi c'est accessible à tous. C'est une question de vision, une question de conviction. Lorsque la personne comprend l'intérêt qu'il y a dedans et sait
ce que ça va lui rapporter, je pense qu'elle va accepter. Sinon, ça ne se fait pas à des coûts élevés. C'est pourquoi il vous a dit, les autres techniques de chauffe-eau coûtent cher, ce qui n'arrange pas la population. Mais ceci, c'est moins cher, mais entre-temps, la performance était faible. Et maintenant, avec l'optimisation, voilà, ce qui rend toujours le coût bas et la performance élevée. C'est ce que la population cherche. Pouvez-vous nous dire, Dr Adiou, quel est l'apport du gouvernement dans vos recherches, puisque cela semble avoir un impact positif sur la société béninoise si on en tient bien compte et qu'on se met à exploiter le chauffe-eau solaire? Merci. Par rapport à nos recherches, je peux dire tout ce que nous avons eu de la part au niveau du gouvernement, c'est la bourse qu'on accorde aux étudiants. Nous sommes d'accord, quand on était en thèse, le gouvernement nous avait accordé la bourse, mais cette bourse servait seulement à nous concentrer pour le travail. De la partie réalisation n'a pas été couverte par la bourse, parce que c'était pas la bourse, vous savez, vous comprenez ce que je dis. Une bourse. C'est pas les frais de réalisation ne sont pas inclus. Donc, mais on remercie le gouvernement pour l'effort qui est fait. Il faut les remercier. Ce que nous demandons, c'est que pour d'autres personnes, il faut qu'ils accompagnent les gens. Parce que pour ces réalisations, il faut avouer, c'est parce que j'ai eu un professeur, d'accord, qui comprend et qui veut aussi la chose. Donc, il avait fait sortir son argent. Moi aussi, j'en avais fait sortir. Dans la bourse, là, j'ai puisé encore dedans pour qu'on puisse se réaliser. Parce qu'on sait que ça va donner quelque chose. Le gouvernement en a fait, mais on souhaite que ça soit plus que ça. Merci. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voudrez dire à l'endroit de la population béninoise et de tous ceux qui nous écoutent, notamment nos amis scientifiques? Qu'est-ce que vous voulez dire à leur endroit à propos du chauffe-eau solaire compact? Bon, à la population béninoise, à tout le monde, je voulais dire que vous voyez, le soleil, c'est une bonne chose pour nous. C'est un don que Dieu nous a donné, que nous devons utiliser. Si le soleil était en Europe, vous allez voir ce que les gens vont en faire. Mais nous avons le soleil chez nous, mais on n'utilise pas. Je voudrais dire à la population que le soleil qui se lève chaque jour, certes, à des moments donnés, on voit que c'est trop. Mais c'est toujours un don, c'est toujours une grâce que nous pouvons utiliser pour faire autre chose. Voilà une utilisation qui est, j'allais dire, très avantageuse, d'accord, quand nous avons le soleil. Donc on peut utiliser ce soleil-là pour nous servir, pour réduire nos dépenses, pour réduire nos factures énergétiques, pour être à l'aise à la maison, pour que dans le foyer, il y ait la paix, il y ait l'harmonie. La femme ou l'homme, lorsque la femme ne se fatigue pas, elle va s'asseoir à côté de son mari et la nuit, c'est-à-dire... Vous insistez beaucoup. Oui, ça, c'est parce que la paix dans la famille, moi j'insiste sur ça. Quand il y a la paix dans la famille, vous allez voir que la société ira mieux, les enfants se porteront bien, ils vont bien travailler à l'école, on aura de bons cadres demain. Ouais. Okay. Pendant la saison pluvieuse, est-ce que le chauffe-eau solaire fonctionne? Voilà, c'est l'un des problèmes que nous avons pendant la saison pluvieuse. Puisqu'il faut le soleil pour chauffer l'eau. Pendant la saison pluvieuse, on n'a pas l'eau, d'accord, à la température que nous voulons. Ça constitue un problème. Vous savez, dans la recherche, s'il n'y a pas un problème, c'est pas bon. Il faut toujours des problèmes pour qu'on puisse chercher, sinon la recherche. La recherche. Okay, donc c'est le problème que nous avons. Okay, mais on est en train de réfléchir dans ce sens pour avoir d'autres formes d'énergie renouvelable qui peuvent compenser, d'accord, les déficits que nous aurons au niveau pendant la saison pluvieuse. Okay. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lors de la réalisation d'un chauffe-eau solaire? Oui, les difficultés, comme je vous l'ai dit, vous voyez, la technique de réalisation, puisque ce n'est pas développé ici, on met à contribution des soudeurs qui ont l'habitude de fabriquer des portes, d'accord, des objets qui ne sont pas dans ce domaine, si bien que pour les réaliser, même si tu décris ce que tu veux faire, il faut que tu sois là. Nous sommes d'accord. Donc, on a des difficultés par rapport à la réalisation. Je vous assure que ce que nous avons fait, j'ai fini les études théoriques, mais j'ai passé plus d'1 an pour réaliser. Vous voyez, j'ai réalisé, ça n'a pas marché, on a laissé ça de côté, on est allé faire, ça n'a pas marché. C'est une 3e fois qui a pris. Donc, on a des difficultés sur le plan technique, on a ce problème. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, en dehors de ça, en dehors des problèmes techniques, il n'y a plus d'autres problèmes, des problèmes majeurs. Est-ce que, malgré tous ces problèmes, vous avez des
un projet à long terme pour la fabrication massive de ce chauffe-eau? Oui, j'ai un projet qui me tient à cœur. C'est quoi? Parce que moi, je connais l'importance de cette affaire de chauffe-eau solaire. Ce qui me tient à cœur, c'est d'avoir au moins une entreprise, une société de production de chauffe-eau solaire. Nous sommes d'accord. Pas seulement, on est en train de parler de chauffe-eau solaire seul, mais il y a encore d'autres choses qu'on fait parallèlement. Les séchoirs solaires aussi sont là. Donc, moi, j'ai en vue d'installer une entreprise, une société de production de chauffe-eau solaire, et n'importe qui, d'accord, qui veut se procurer ça peut retrouver ça. Et c'est pour cela que il y a aussi beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à la chose. Et je l'ai dit, il y a de la matière. C'est un nouveau domaine. C'est un domaine qu'on n'a pas encore abordé. Tous les chauffe-eau solaires que les gens ont au Bénin, les gens l'ont importé et ça ne fonctionne pas dans les conditions climatiques, dans les conditions optimales ici. Donc voilà ce que j'ai comme projet, et je pense me mettre en association avec des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont déjà des sociétés, voilà, pour commencer avec eux. Est-ce que dans le domaine scientifique, vos collaborateurs, vos collègues et autres vous assistent dans la vulgarisation de ce chauffe-eau? Oui, je peux dire que moi j'ai des enseignants, d'accord, surtout à l'EPAC et même à l'Okosa à Bomé. J'ai des enseignants, ceux qui m'ont formé, ils sont encore là, qui m'encouragent beaucoup dans ce domaine. Ils m'ont beaucoup encouragé parce que pendant ma thèse, j'ai connu beaucoup de difficultés. Ils étaient là pour me dire courage, il faut évoluer, courage, il faut évoluer. Et quand il y a des problèmes, ils sont là pour réfléchir avec moi. Par rapport à la vulgarisation, j'ai aussi des gens qui me disent: ah, Adiou, attention, faut pas laisser ce que tu as fait là sous forme de papier seulement, mais on doit essayer de vulgariser, on doit montrer, d'accord, on doit réaliser pour que cela serve à la population. Est-ce que vous gardez le monopole de la fabrication depuis que vous avez commencé vos recherches scientifiques? Monopole de la fabrication, qu'est-ce que vous mettez dans monopole? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont dans le même domaine et qui voudraient fabriquer le même chauffe-eau solaire? Actuellement, tous ceux qui sont dans le domaine, c'est les gens que je forme, je traîne avec moi. Donc vous êtes le premier? Non, je ne peux pas dire que je suis le premier, mais je peux assumer que les gens ne faisaient pas ça, les gens ne fabriquaient pas. Je parle du Bénin. Oui, il y en a, on peut importer ça. Mais au Bénin ici, les gens ne s'intéressent pas à ces choses-là. Donc je peux dire que techniquement ici, d'accord, j'étais le premier que les enseignants de l'EPAC, d'accord, avaient utilisé pour qu'on soit dans ce domaine. Merci. Nous tendons vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de nos auditeurs et tous ceux qui nous écoutent? Voilà, et vous savez, on a fait près de 45 trucs, mais on n'a pas tout dit. On n'a pas tout expliqué. J'aurais souhaité que le temps soit plus long pour que la population comprenne davantage. Vous voyez, il y a des choses qu'on devait plus expliquer. Ce que je veux dire simplement à la population, c'est de croire ou de reconnaître qu'aujourd'hui, le soleil qui est là, on peut utiliser pour nos besoins. Et il faut qu'ils essaient de réfléchir par rapport, d'accord, à leurs dépenses sur le plan énergétique. Les parents, les hôpitaux, les hôtels, nous sommes d'accord, on peut utiliser ce système pour alléger leurs factures. Donc moi, je demande à tout le monde de penser à l'utilisation de ces systèmes. Ça va nous aider, ça va aider la population, ça va aider les gouvernants, ça va aider la politique, ça va aider tout le monde. Et ça va arranger certaines choses. Mais le monde scientifique, moi, je demande à ce que les gens, d'accord, commencent par réfléchir dans ce sens. Qu'il y ait beaucoup de personnes pour aller dans ce sens. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Adiou, pour votre développement. Chers auditeurs scientifiques, c'est la fin de votre émission Universcience que nous vous remercions d'avoir suivi. À la technique, Patrice Adossou a assuré la mise en onde. Boniface Armando a réalisé cette émission. Gilbert Agon, Rizika Toalekoudou, nous étions au studio. Merci de nous avoir suivis. Radio Univers, une référence. Radio Univers, fournisseur officiel des autres radios. Top vibes.